Tuba geheieren dazu. De Saxophon opgrund vu segem Mundsteck net. Die eichgenannte sind alles Blechblosinstrumente. Déi ze bauen oder reparieren, dafür braucht net just Feingefehl a Geduld, aber auch Kraft an gut Amos. Für eine Serie vun den aussergewöhnliche Berufer war dann auch Siebenaler bei engem vun den nach schüsse pur Instrumentemëscher a Reparateuren, die man zu Lützeburg hun. Je suis Thomas Vervloesem. On a commencé en 2015 le magasin de musique L'Atelier du Son. Et notre travail principal, c'est la réparation et construction d'instruments à vent. C'est un métier relativement rare. Quand on a commencé, il y en avait bien 5 ou 6. Et actuellement, il n'y en a plus que 2, dont nous. Ici, il s'agit d'un instrument où la réparation est relativement standard, donc un nettoyage intérieur et extérieur de l'instrument. Après le démontage, on va le mettre dans le bain chimique. Ma famille, depuis des générations, sont des musiciens, donc naturellement, moi aussi, j'ai dû apprendre un instrument, ou voulu apprendre un instrument. Et quand on a déménagé de Flandre au Grand-Duché en 2007, j'avais 15 ans, je voulais faire un petit emploi pour gagner un tout petit peu d'argent. J'ai demandé de pouvoir travailler en tant qu'étudiant dans un atelier de réparation. Et c'est là où j'ai pris goût. La plupart des ateliers vont toujours proposer un peu de tout. Déjà parce qu'il n'y a pas les repreneurs en masse, ça reste relativement restreint ceux qui apprennent ce métier, donc on va plutôt trouver un atelier à une personne, et cette personne-là va toucher un peu à tous les instruments. Je pars toujours du principe, si on fait quelque chose, il faut bien le faire. Et pour bien le faire, il faut s'y connaître à fond. C'est pour ça que j'ai pris le choix de me spécialiser dans une chose. Et en tant que trompettiste, j'ai trouvé ma voie dans la fabrication et réparation d'instruments de cuivre. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir rencontrer ma compagne qui avait ce même état d'esprit, mais alors pour les bois. Et c'est pour ça qu'on a décidé ensemble d'ouvrir un atelier avec 2 spécialistes, un pour les bois et l'autre pour les cuivres. La similarité, c'est qu'on travaille tous les 2 avec des instruments de musique et on répare les instruments de musique, mais je pense que la similarité s'arrête aussi là, car il faudrait bien plus de discipline, d'endurance pour faire le travail que ma compagne elle fournit. La réparation des instruments à vent bois n'est pas quelque chose que j'aspire à me mettre dessus. Loin de là. La réparation peut aller du client qui rentre et qui nous montre le liège qui est tombé et l'endroit exact où le liège est tombé et qui nous demande simplement de le recoller, jusqu'à le client qui nous amène un saxophone ou un corps de son grand-père, arrière-grand-père, et qui dit ben voilà, je veux le restaurer à 100%, il doit être comme neuf. Maintenant, je suis en train de débosseler le pavillon. Donc après une chute, on utilise des mandrins courbés, en premier pour repousser la bosse, et ensuite on va passer à l'aimant. Alors nous allons utiliser une bille qui s'apprête le mieux pour le diamètre où on veut débosseler. On va la mettre à l'intérieur, et de l'extérieur on utilisera l'aimant pour guider la bille et passer au débosselage.
Le débosselage peut se faire ici aussi à l'écoute. Quand il y a du bruit, on a des irrégularités à l'intérieur. Et une fois que nous entendons plus rien, ça veut dire que le débosselage est réussi et que l'intérieur ainsi que l'extérieur seront lisses. De notre travail en atelier, je vais dire 10% dans les cuivres sont la construction et le restant, ça seront des réparations ou restaurations des autres instruments. Le défi, c'est de maîtriser d'une telle manière les gestes de cintrage afin qu'on ait un tube qui va alors parfaitement ou presque parfaitement remplacer l'ancien sans forcément avoir de forme ou autres qui vont nous guider. Quand on maîtrise tous les gestes manuels, on est capable de faire n'importe quel instrument entièrement à la main. Ceci est ma toute première trompette que j'ai fabriquée en 2011-2012. On va voir si elle marche encore. Je ressens que celle-ci, c'était ma toute première trompette. On fabrique encore des instruments aujourd'hui qui ont quand même changé avec le temps et qui sont maintenant à mes goûts et plus actuels. Alors le futur du métier, je pense que moi personnellement, je vais être très satisfait parce que je vais avoir du travail et le travail sera assuré. J'ai un peu plus peur pour le musicien, vu la disparition de ce métier, que les délais vont être encore plus longs, ou les prix vont encore être plus élevés. Je n'ai aucune idée où je vais chercher cette patience, cette discipline, parce que dans d'autres domaines de ma vie, je ne l'applique pas du tout, mais souvent je passe bien plus de temps sur des parties où voilà, on pourrait peut-être le laisser comme ça, mais où moi je ne peux pas, c'est plus fort que moi.